Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo toujours sur le thème de Noël. Cette fois-ci, on va préparer une carte avec un sac cadeau dans lequel on pourra mettre ou de l'argent ou un chèque et qu'on pourra ou envoyer. Bon, pas avec de l'argent évidemment, l'argent il faut envoyer plutôt un chèque, c'est plus prudent. Mais si par exemple vous voulez le donner à la table ou quelque chose, lors du repas, eh bien vous pourrez mettre de l'argent à l'intérieur ou des tickets à gratter, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est un petit sac où on peut mettre des petites choses. Bon, pas de nourriture, ça sera trop compliqué puisque c'est quand même une carte. Je passe sur mes mains et sur le matériel. Voilà. Alors, la boutique en ligne comme à chaque fois. Vous avez donc la référence. J'étais en train de chercher le mot. Je cherche mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Vous avez ici la référence pour aller sur Internet et pour récupérer donc la boutique en ligne où vous pourrez commander, si vous le souhaitez, du matériel pour faire du scrapbooking. Donc du matériel Stampin' Up. Je suis désolée, je ne suis pas bien. Alors, voilà ce que nous allons faire, cette petite carte. Et quand nous allons l'ouvrir, nous avons un petit sac. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Nous avons un petit sac à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors, moi, j'ai pas mis trop de décoration parce que bon, c'était mon modèle. C'est mon modèle à chaque fois. Donc, voilà un peu ce que ça va nous donner. Alors, nous avons besoin. Alors, moi, ici, je vais utiliser donc du cerise carmin. Voilà, alors attendez, je vous montre. J'ai donc une feuille de cerise carmin. Je veux une feuille de blanc. Une feuille de saison élégante. Moi, j'ai pris celui-ci. Regardez comme il est beau. Et voilà un peu ce que ça nous donne. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Mais c'est du papier qui est magnifique. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a du papier blanc or. D'un côté blanc cassé. Du vert. Enfin, c'est du pont-pimpant exactement. Vous avez ici du vert. Olive. Du cerise carmin. Et du blanc cassé. Et encore ici du vert. Voilà. Ou du feuillage sauvage. Ou du vert olive. Voilà ce que ça nous donne. Donc c'est ce papier qui est ici et qui s'appelle Saison d'élégance. Voilà. Alors moi j'ai pris celui-ci en rouge et or. Et derrière, vous voyez, ça me fait ceci. Donc ça va me permettre de faire la décoration en deux tons, comme j'ai fait ici sur mon papier. Ici j'ai pris deux tons, c'était le recto verso. Voilà qui est ici. C'est recto verso. Et je vais faire pareil avec ce papier. Donc je vais faire ma base en blanc et mon petit sac en cerise carmin. Sur le même principe que ce que j'ai fait dans mon modèle. Alors, donc, ensuite, il nous faut donc des tampons de Noël. Noël ou Nouvel An, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, nous avons donc une perforatrice étiquette. Moi, je vais utiliser celle-ci. Attendez, je vous montre parce qu'évidemment, je ne l'ai pas préparée. Voilà, je vais utiliser celle-ci. La dernière fois, j'avais utilisé, pour faire mon modèle, j'ai utilisé celle-ci. Donc, vous voyez, on s'adapte, on prend ce que l'on veut. Et puis, pour des étiquettes de Noël, bon, je vais bien avoir quelque chose à côté de moi qui va me donner un petit texte sympa. Voilà. Voilà, saison festive, meilleurs vœux, joie, enfin, ensemble, c'est plus beau cadeau. Enfin, voilà, vous avez possibilité de mettre les textes que vous voulez. Alors, on commence. On va prendre notre papier blanc et on va venir faire un morceau qui va faire 12 cm sur 27,7. Alors, 27,7. Donc 27, 7. On retire un tout petit peu puisque normalement c'est 29,7. On est bien d'accord. Donc 27,7 sur 12. Voilà. Ça, je le garde pour faire mon étiquette. J'ai déjà fait une partie de mon étiquette. Vous voyez, j'ai fait en cerise carmin. Et voilà, ici, je vais venir, vous voyez mon étiquette. J'aurai mon étiquette qui va venir dessus. Donc ça, je le garde pour après. Alors, dans le sens des 27,7, on va faire des plis. Un pli à 4 cm. Un pli à 16 cm. Voilà ce que nous avons. Donc ceci,
et ceci, qui correspond, vous voyez, jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà, alors je vais venir arrondir les deux coins qui sont ici pour que ce soit plus harmonieux. Alors, je vais arrondir avec ma perforatrice qui est ici. Voilà. Donc, je vais venir arrondir ici et ici. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Ailleurs, vous voyez, je n'ai pas arrondi, pardon, je n'ai pas arrondi ailleurs, c'est juste ici, là. Donc, voilà ce que ça me donne. Jusque-là, on est bon. On va maintenant utiliser le papier design. Alors, le papier design que voici. Donc, je vais utiliser les deux côtés. D'un côté, je vais utiliser, donc moi j'avais envie de mettre ici, sur le haut, là où il y a du doré, et ici en bas, mettre ce morceau ici, pour pouvoir mettre ensuite mon étiquette et tout ça, que ça ressorte plus. Parce que si je mets du doré en bas, je pense qu'on ne va pas bien voir l'étiquette. Alors, pour ce qui s'agit de la partie, alors on va diviser ça en plusieurs parties. On a la partie A, B, C. A, B, C. On va diviser en 3, ce sera beaucoup plus simple. Donc la partie A, c'est-à-dire ici, va avoir un morceau qui va faire 11,5 sur 11,2. Alors, ça va être à l'intérieur, on est d'accord. Donc, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Je suis en train de chercher dans quel sens je vais le prendre. Donc, 11,5. Voilà. 11,5 sur 11,2. Ça me donne ceci. Ça va venir ici, comme ceci. Voilà. Je prends mon papier. Alors, j'avais envie de garder ça. Donc, ça, ce sera pour mettre ici en haut. Alors, attendez, je réfléchis. Je vais garder ce morceau-là pour après. Donc, je vais reprendre mon papier ici. Et je fais refaire 11,5. Moi, parce que du fait que mon papier, il est avec du doré. Donc, je voudrais... Voilà, vous voyez, je veux garder le doré qui est là. Et donc, 11,2 la première fois et la deuxième fois sur la face B, 11,5. Voilà, comme ceci. Ça me fait ceci. D'accord ? Et je vais venir juste ici, le petit morceau qui est ici en haut, pareil. Je vais le récupérer de préférence ici comme ça. Et ce petit morceau qui fait le morceau numéro C, il va faire 3,7. Donc il fait 11,5, ça ne change pas, sur 3,7. Voilà, ça me fait ceci. Voilà, ça me fait ceci. Donc je vais venir arrondir ici et ici, on est d'accord. Je vais le faire tout de suite. Et je vais coller mes papiers tout de suite. Voilà, donc ça me fait ça, ça. Attendez que je me pose bien. C'est comme ça, voilà. Voilà, et voilà. Allez, on les colle. On va coller ça tout de suite, ce sera plus simple. Voilà, en voilà un. Alors, je sais, si vous êtes comme moi, vous êtes forcément comme moi, coupé du papier doré comme ça, du beau papier comme ça, le couper et décider dans quel sens on va l'utiliser, que c'est dur. Mais c'est pas grave, on va s'habituer. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, oh là là, j'ai coupé du beau papier, et puis le côté où il est beau, je le mets. Mais il est beau des deux côtés. Hein. Allez, je mets à l'envers,
C'est ça qui me semblait. Voilà, c'est plus logique dans ce sens-là. Et voilà. Mon intérieur, il est fait. On va venir faire l'extérieur. Alors, l'extérieur, c'est simple. On a ici, en fait, on va garnir ici et ici. Alors, ici, je vais mettre du doré. Donc, je vais partir sur ma partie dorée qui est ici. Et là, je vais mettre de l'uni. Allez, on y va. Je prends donc ma partie dorée. Alors, la partie unie fait combien? En mesure, parce que je ne me souviens plus. Mais elle fait toujours, elle fait 11,5 sur 11,5 si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Intérieur, c'est ça, 11,5 sur 11,5. Donc 11,5 ici, je prends 11,5 ici. Voilà, comme ceci. Pour mettre donc ici. Et ici, je vais venir mettre, vous voyez, en coupant bien. J'ai pas besoin de retailler. J'ai automatiquement mon petit papier, pardon. Excusez-moi, je sors du champ, c'est pas bien. Voilà, ça va me donner ceci. Donc ça, c'est mon morceau que je viens de couper. Vous avez vu, les morceaux, je les ai coupés. Je les repose là et là, je vais venir reposer ici. Donc je vais venir arrondir ici et ici. Voilà. Donc ça me donne ceci et ceci. On colle. Alors les papiers Stampin' Up, c'est facile, il y a toujours un recto verso. Et généralement, ce recto verso correspond dans les coloris. Donc c'est ça qui est génial, c'est que vous utilisez votre papier recto verso. Il y a moins de perte de papier. Le tissu, j'allais dire. Vous voyez, j'étais partie dans la couture, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et parfait. Ça me donne ceci. Alors, j'ai fait une bêtise. Sinon, c'est pas marrant, on est bien d'accord. J'ai oublié mon petit aimant. Bah oui. J'ai oublié mon petit aimant. Alors, mon petit aimant, il vient ici. Je vais redécoller délicatement. Sinon, c'est pas marrant. Ce qui est bien, c'est que quand on met pas trop de colle et qu'on utilise la colle Stampin' Up, on peut retravailler la bête. Voilà, regardez ça. Alors, je vais venir mettre cette fois-ci 2 aimants. Je vais m'en mettre 2 parce que l'autre fois j'en ai mis qu'un, à l'autre j'en ai mis qu'un. Et c'est vrai que bon, ça tient, hein. C'est pas un problème, ça tient. Sinon, je vais en mettre qu'un. Non, regardez, ça tient bien, finalement, ça tient bien. Puisqu'à l'intérieur, ce n'est quand même que des... Comment ou un peu des, ou un billet, ou un billet, ou un chèque. Donc, ce n'est pas épais, il n'y a pas d'épaisseur, donc c'est pas gênant. Donc, je viens prendre mon aimant, qui est ici. Je vais prendre mon petit matériel pour coller sur mon aimant. Alors, hop, voilà, je le colle au centre. Parfait. Je remets de la colle à mon papier. Et voilà. Voilà, ça ne se voit pas, on est bien d'accord. J'ai reposé mon aimant. Alors ici, bien sûr, j'ai fait pareil, sinon c'est pas marrant. On est d'accord. Si je l'ai fait d'un côté que je me suis trompée, je me suis trompée de l'autre aussi. Voilà. Je vais décoller plus. Alors ici, je viens mettre
mon petit aimant qui va venir, hop, où est-ce qu'il est passé? Voilà. J'ai un petit bout qui s'est envolé, je sais pas où, c'est pas grave. Je range tout de suite mes aimants. Voilà, donc mon aimant est arrivé ici. Je vais lui mettre tout de suite de la colle dessus. Voilà. Je viens appuyer, hop, et je vais venir recoller. Alors, je mettrai sur la vidéo qui va être sur YouTube, surtout je mettrai qu'il faut mettre l'aimant avant, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, ça nous fait ceci. Et quand on ferme, voilà. Évidemment, comme j'ai pas bien plié, ça va pas se fermer. On va bien marquer nos plis. Il est décidément embêté. Pourquoi il ferme pas? Mystère. Donc maintenant, on va prendre du papier rouge. Donc cerise carmin pour moi. On va venir faire 2 fois 10 cm sur 14,5. Donc on va prendre 14,5. Comme ceci. Et on va couper 2 fois 10 cm. Une fois. Et 2 fois. Voilà. Dans ces 2 morceaux, ces 2 parties de sac, donc, on va faire un pli à 1,5. On va tourner notre morceau pour pouvoir le faire de ce côté-ci. On va mettre 11,5 et 13. Comme ceci. Nous avons donc 2 lignes ici, une ligne ici. Les 2 lignes qui sont ici, on va les mettre en haut. Les 2 lignes qui sont ici, on les met en haut. Et on va faire un pli à 2,5. Donc les 2 plis qui sont là, on fait 2,5. On reprend dans l'autre sens. Donc là, on a notre petit pli en haut. Et on va faire un pli à 1,5. C'est très important. D'un côté, vous avez 1,5 et de l'autre côté, vous avez 2,5. 2,5, c'est du côté donc des 2 plis. Voilà, peut-être là, vous voyez mieux. Donc les 2 plis sont ici, on a fait 2,5. J'ai retourné. Là, j'ai mon pli à 1,5 et je refais 1,5. Je fais ça 2 fois. Donc 1,5. Je prends mon papier, je tourne, je fais 11,5. Et ensuite, je fais 13. Voilà. Mes 2 plis qui sont ici, je les remonte en haut. Je fais 2,5. Ici. Je retourne mon papier dans l'autre sens. Et là, je vais faire 1,5. Voilà, comme ceci. Ça me fait donc ceci. On va marquer nos plis et vous allez bien voir. Voilà, comme ceci. Donc ça me fait, vous voyez là on voit mieux les plis. Donc là j'ai mes 2 plis, là j'ai un pli. Donc ici quand j'ai mes 2 plis j'ai mon 2,5 et quand j'ai mon 1 pli j'ai 1,5. Je marque mon deuxième morceau de sac.
Et enfin, le dernier. Voilà. Donc, j'ai ça 2 fois. La même chose 2 fois. Je vais maintenant venir retirer les coins. Donc, je vais prendre... Alors, je vais prendre un crayon de bois. Je vais prendre un bic, c'est pas grave. Donc, je vais venir retirer. Je vais le poser comme ça. Je vais venir retirer ça. Retirer ça. Retirer ça et retirer ça. Je vous montre. Donc là, voilà, peut-être la lumière est pas pratique. Voilà, vous verrez mieux. Donc je retire ici tout le bas, ici, ici et ici. Allez, on coupe. Voilà. Voilà, comme ceci. Ça me donne ceci. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, en gros, je retire tous les... Enfin, c'est pas des carrés, c'est des rectangles, un par un carré ici. Et tout le reste, c'est des rectangles. Je retire tous les rectangles qui sont en trop. Donc ici, ben, il n'y en a qu'un. Et du côté des 2,5, il y en a 2. Voilà. Et voilà, ça me donne ceci 2 fois. Voilà ce que ça me donne. On va venir maintenant prendre nos papiers. Alors, on va les positionner comme ceci et comme ceci. Ok? On va venir biseauter ici. La première petite case qui est ici, on va venir la biseauter. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, ces 2 petits bouts là, on va les biseauter comme ceci. Ok? Juste le petit, le premier 1,5 et le premier 1,5. On va prendre de la colle. On va plier ici, on va venir mettre de la colle ici. Comme ceci. Et on va venir positionner et coller. Donc après on se met bien bord à bord. Voilà. Ça me fait ceci. Ok. J'ai pris donc ce morceau, le petit bout qui est ici, et je l'ai collé pour le rassembler. Bien. Alors, je vais vous mettre des petits A, des petits B pour que vous puissiez comprendre. Ici, ce qu'on va faire, on va venir d'abord faire 2 trous. Alors, on va se mettre, on prend sa règle, on va se mettre à, alors notre papier fait 2,5, on va se mettre à 2 cm. Voilà, 2 cm, c'est ici. 2 cm du pli, c'est ici. On est d'accord, on prend au pli. On se met donc contre le pli ici. Et donc là, et là je vais mettre à 3,5. Je vais faire un petit rond. Et à 3,5, 1, 2, 3 et demi. Un petit rond. Ça me fait ceci. Ok? Donc 2 cm du bord à, donc de là du pli. Et 3,5, 3,5. Ensuite, vous prenez un appareil pour faire des trous. Alors, sachant que si vous avez la pince, ça ne passera pas, puisque ici on va rabattre et vous avez trop de dimensions. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, j'ai pas l'appareil, vous savez, qu'on tape comme ça et puis ça se fait, je ne l'ai pas. Donc moi, je prends cet appareil, je viens ici, alors généralement je me mets sur un petit coin pour pas abîmer plus que ça, et je viens sur un coin et je vais venir, hop, percer tout simplement. Voilà, ça me donne ceci. Voilà, je viens bien régulariser mes petits trous. On est OK? On est OK.
je fais pareil de l'autre côté, forcément. Donc 2 cm. On les a là. On va les suivre ici comme ça. Voilà, 3,5 ici. Et 1, 2, 3 et demi ici. Et je vais venir faire 2 autres petits trous ici. Vous voyez, je sacrifie vraiment un tout petit coin de ma mousse. Hein. C'est vraiment, ça s'appelle vraiment sacrifier, hein, parce que c'est pas bien. Mais je me dis, en utilisant que ce petit coin, ma foi, ça ne transperce pas, donc j'ai encore de quoi utiliser. Et ça me permet d'éviter d'avoir cette fameuse machine, parce qu'il existe des cropadiles, un truc comme ça, que ça s'écrit, je ne sais pas trop comment ça se dit. Voilà. Alors ça va nous faire ceci, pour vous montrer rapidos. Hein. Ça va faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Alors, attendez. Je replie bien tout mon... Voilà. Parfait. Hop. 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 Je vous le pose rapidos. Hein. Attendez, je vous ferai rapidos si j'arrive. Allez, plie-toi. Il ne veut pas se plier. Parce que j'ai pas collé, évidemment. Voilà, ça va nous donner ceci. Ok? Ça nous donne ceci, quand on aura collé. Maintenant, on va mettre notre ruban. Alors, on laisse ouvert. On va prendre notre ruban. Alors, moi, je vais utiliser du ruban comme ceci. J'avais envie de prendre celui-là. Alors, attendez, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas de couleur or. Ouais, non, je vais prendre celui-là. Allez, on va sur celui-là. Voilà. Alors, je vais prendre des petits bouts, puisque je veux un petit panier, hein, c'est pas un gros. Donc, ça va me faire des petits morceaux comme ça. Je vous dis après combien j'ai utilisé. Voilà. Alors, ça va me faire, vous voyez, des petites anses comme ça. Donc, j'ai utilisé, je vous dis tout, 10 cm. Donc, 2 fois 10 cm. Alors, je vais prendre, voilà, je fais passer, hop, mon petit bout de ruban. Attendez, je trouve plus le trou, sinon c'est pas marrant. Il est vivant ce truc. Allez, rentre dedans. Voilà. Hop. Voilà mes deux petits morceaux. Mon petit ruban qui est ici, on est d'accord? Je vais prendre du double face. Et je vais venir tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà. Tout simplement d'un côté et de l'autre. Voilà, pas trop, ça sert à rien. C'est juste pour maintenir notre ruban. Voilà, ça me donne ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je reprends mon ruban. Je viens le passer dans le trou. Hop. Voilà, comme ceci. Hop. Je me ressors un tout petit peu. Alors, ces petits paniers sont bien pratiques parce qu'on peut y mettre, donc je vous disais,
Si vous êtes à table, vous pouvez mettre de l'argent, de l'argent liquide. Vous pouvez mettre bien sûr un chèque. Et vous pouvez mettre aussi des petites cartes à gratter. Si vous n'avez pas peur qu'un de vos invités gagne alors que vous avez acheté le billet, n'hésitez pas. Moi je l'ai déjà fait, c'est très sympa. Voilà, et après on va venir recouvrir ici. Donc pour recouvrir, pareil, on va couper un tout petit peu, on va biaiser un tout petit peu notre morceau, comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, on a biaisé donc nos deux petits morceaux ici. Et on va venir coller. Voilà. Donc il y a un peu d'épaisseur, donc on tient le temps que ça colle bien. Si vous voyez que ça se décolle, n'hésitez pas à remettre de la colle. Tout dépend de l'épaisseur que vous mettez de votre ruban. Moi j'ai quand même mis un petit ruban qui est quand même assez épais, on est bien d'accord, c'est une petite, c'est un petit truc assez épais. Mais ça va être à l'intérieur, ça se verra pas. Voilà. Alors, donc notre petit morceau, on va le plier comme ça. Vous voyez, on a déjà notre sac qui est ici. Voilà, notre petit sac. Voilà. Parfait. Il nous reste, je vais remettre un peu de colle ici, parce que malgré l'épaisseur, c'est pas évident. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre la colle qui me reste sur les doigts ici. Voilà. Tout simplement, je fais comme de l'autre côté, je le pose bord à bord. Voilà, attendez, évidemment, ça se met pas bord à bord, sinon c'est pas marrant. Voilà. Et donc, voici mon petit sac. On est OK. Alors ici, j'avais mis du papier sur mon petit sac. Vous voyez, j'avais mis de la petite décoration. Ici, je vais juste mettre une petite décoration dans le bas. Je vais mettre une petite bande de doré. Si vous voulez mettre de la décoration comme j'ai fait à l'autre, il suffit de faire la décoration, de mettre la décoration avant de mettre le ruban. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de bien grave. Mais moi, je veux que ça ressorte un petit peu. Vous voyez, je veux que ça va ressortir comme ça. Et je vais mettre une petite bande de doré. Donc, la petite bande de doré, elle est ici. Voilà. Alors, ça va me faire... Mon sac est dans ce sens-là. Je vais venir mettre la petite bande de doré ici. Alors, je vais mesurer. Donc, on a 4 cm. Je vais mettre 3,5. Donc, je vais couper juste là. Donc, sur, si mes souvenirs sont bons, c'est 7, je crois. Non, c'est 9,5. 9 cm. 9 cm. On va mettre 9,5. 9,5. Voilà. Et je vais mettre 3,5. Si vous la mettez en entier, vous mettez 5,5 sur 9,5. Si vous faites comme moi, vous ne mettez que 3,5. Je vais ne mettre qu'une bande qui va venir ici comme ça. Voilà. Vous voyez? Je vais juste mettre ma petite bande ici. Ah, puis j'avais envie de... Oh, attendez, je suis en train de penser à un autre truc. Bon, je recoupe 3,5.
mon autre côté. Voilà. Les deux côtés. Et je vais peut-être faire un petit truc. Notre petite fantaisie. Alors attendez, mon papier qui s'en aille. Voilà. Combien j'ai là? J'ai 2 cm. Si je mets 1 cm. Ah, je mettrais bien 1 cm. Alors attendez. Donc on a dit qu'on avait 9,5. Voilà. Et je vais mettre 1,5. Et ça pourrait faire... Waouh, ça va faire chic. Ah ouais, moi j'aime bien. Alors 1,5. Donc si vous voulez absolument que ça fasse quelque chose, il n'y a pas la décoration comme je suis en train de faire, c'est-à-dire que vous avez votre papier qui est ici, comme ici, je vais vous montrer, voilà. Si vous voulez que votre papier soit comme ici, à ce moment-là, c'est 5,5 sur 9,5. Moi, je vais faire 3,5 et 1,5 pour dire de, voilà, de casser le truc. Je veux envie de casser le truc. Alors, on va mettre tout de suite notre papier design. Voilà. Parfait. Parfait. Voilà. Moi, j'aime bien, ça fait chic. On fait pareil de l'autre côté. Donc on rappelle le doré qui est sur le haut de notre carte. Hein. Alors, nous avons donc notre petite carte qui est ici. Nous allons reprendre notre petit sac. Alors, notre sac doit être comme ceci, hein, on est d'accord. Là, je ne veux pas qu'il aille. Mon sac doit être comme ceci. Hein. Il n'est pas là au-dessus de l'autre, surtout parce qu'il faut qu'on puisse fermer notre carte. Donc, ce qu'on va mettre, on va mettre de la colle ici, sur la première partie, qui est ici. Et on va venir la coller. On va la mettre comme ceci et on va venir la coller. Égale distance à droite, à gauche. Au niveau du pli. Ça me fait ceci. Le pli, il est là, on est d'accord. Et je vais faire pareil. Ici, je vais mettre de la colle. Voilà. Et je vais le mettre de l'autre côté, pareil, au ras du pli. Voilà, comme ceci. Et puis, il me reste à le coller à l'intérieur, en serrant bien pour pas que ça dépasse. Voilà. Et nous avons notre petit sac à l'intérieur de notre, voilà, à l'intérieur de notre pochette. Ok. Il nous reste maintenant tout simplement à décorer. Alors pour la décoration, eh bien on va venir mettre ici sur le haut de notre carte une étiquette. Donc on se base toujours avec un morceau qui va être comme ceci. Ah ben voilà, je vais faire ça comme ceci. Je vais venir ici, voilà. Alors 1,9, on est bon. On vérifie si on est centré. On est centré, on est bon. Ah, c'est dans l'autre sens. Alors attendez,
c'est dans l'autre sens, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Vous voyez, je me souviens même plus de ce que j'ai fait. Hop, c'était celui-là. Voilà. Parfait. Je vais prendre donc du cerise carmin. Logique, hein, pour rester dans la couleur de mon papier. Voilà. Ensuite, je vais récupérer ma petite étiquette qui est ici. Voilà, je vais mettre égale distance entre le U et la pointe et le E et la pointe. Comme d'habitude, je prends mon crayon de bois, je fais un petit trait. Ce petit trait, je viens couper. Sachant que ici, forcément, si je rentre mon étiquette, elle va être trop petite. Donc, je prends une chute, n'importe laquelle, vous voyez, une chute, n'importe laquelle. Je vais mettre du double face dessus. Et ça va me tenir mon étiquette. Hop. Attendez, déjà que ça colle. J'ai des ongles, mais évidemment, j'ai peut-être trop d'ongles, peut-être. Ah, je vous jure. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà, je vais le tenir comme ça. On y va. On rentre dedans, vous voyez. Là, ben, je dirige. Alors, attendez, déjà, je ne suis pas du bon côté. Voilà, ben, je vais diriger avec mon petit papier. Voilà, comme ceci. Hop, voilà ma petite étiquette. Je la décolle. Ça va me donner ceci, c'est parfait. Voilà, ça va me faire ceci. Et donc, je veux un petit peu de rouge autour comme de l'autre côté. Donc, je prends mon crayon de bois, je fais mon petit trait. Voilà. Je viens poser ici, je pense que je vais pouvoir le tenir. Non, je ne vais pas pouvoir le tenir, donc je fais la même chose. Je remets un petit peu de double face, juste pour tenir mon étiquette. Hein. Voilà. Comme ceci. Je mets mon étiquette à l'intérieur. Voilà. Je la mets à égale distance à droite, à gauche. Je ressors délicatement. Je retire et je viens coller ma petite étiquette que j'avais faite avant. Hop, comme par magie. Ici, ben, je vais mettre forcément un comme ceci, un comme cela de dimensionnel. Voilà. Regardez, c'est joli tout plein. Et après, ben, je peux me mettre la déco que je veux. Et ben voilà. On va partir sur une petite feuille ici. Je vais regarder si j'ai du papier en or à côté de moi. Sinon, ben, vous chercherez. Ou sinon, ben, on prend dans la découpe qu'on a ici. Alors attendez, ça va être simple. Dans notre découpe qui est ici, on va mettre des petites fleurs en or. Alors après, je vous dis, vous mettez les découpes que vous voulez, les fleurs que vous voulez, ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, je vais venir mettre cette petite fleur là. Ça va être tout sympa.
Alors je la veux en or bien sûr, sinon c'est pas marrant. Voilà, je vais venir la découper ici comme ceci. Regardez, c'est pas joli ça. Alors je vais la nettoyer pour enlever toutes les petites découpes. Voilà. Regardez ça si c'est beau. Une simple petite découpe de feuilles. Alors si vous avez une découpe carrément du papier or, c'est encore mieux. Vous voyez là pour rappeler le comment le. Alors je vais pas prendre ça, je vais prendre ma colle de précision parce que là c'est vraiment de la précision. Voilà. L'avantage de cette colle c'est que vraiment en plus elle est transparente donc on ne la voit pas. Regardez si c'est beau. J'appuie bien pour que ça colle. Et voilà. J'ai pas mis de la colle partout, donc là, automatiquement ça va se décoller. Voilà. Et voilà ma petite carte, une petite surprise. Alors ici vous l'avez en vert donc. Et là vous l'avez en rouge. Alors, attendez, je remets tout de suite le bouchon dans ma colle de précision pour bien protéger ma colle. Voilà. Et voilà nos deux petites cartes avec à l'intérieur notre petit sac qui est ici. Et vous pouvez, alors après si vous voulez vous pouvez rajouter un petit texte, par exemple simplement dire si vous l'envoyez ben je te souhaite un joyeux Noël, vous pouvez mettre votre petit texte ici, rajouter un petit papier blanc, rajouter votre texte, ou ici comme vous voulez, hein, là ici ou ici, et vous avez votre carte qui est là avec votre petit sac comme ceci. Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup, je trouve que l'idée est bonne pour pouvoir mettre un chèque, pour pouvoir mettre de l'argent liquide si on est à table, pour pouvoir mettre des cartes à gratter, hein, qu'on peut acheter dans le commerce, et puis on peut faire une séance grattage autour de la table. Voilà, bah écoutez, on a fini notre vidéo. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment simple si vous reprenez bien. Par contre, n'oubliez pas l'aimant au début, je vous en supplie, n'oubliez pas l'aimant au début. Je suis désolée, j'avais oublié l'aimant. Hein, et c'est vrai que l'aimant fait tout parce que, vous voyez, s'il n'y a pas l'aimant, bah, la carte va rester comme ça, quoi. Ça va pas être top top, tandis qu'avec l'aimant, pof, ça tient. Alors vous avez vu, moi je mets des tout petits aimants, hein, c'est vraiment des tout petits. Vous voyez, voilà. Je mets des tout petits aimants que je trouve sur internet. Hein. Voilà, c'est des aimants. Je peux vous donner la référence, enfin pas la référence, mais le diamètre, je crois que c'est du 3 ou 4 mm, si mes souvenirs sont bons. Eh bien 5 mm. Exactement 5 mm de diamètre. Voilà. Vous voyez, c'est des tout petits, enfin je sais pas si vous le voyez, mais tout petit diamètre. Voilà, tout petit. Et puis ça suffit largement pour des petites cartes comme ça. Alors certainement que bon, quand on va faire, voilà, la semaine dernière, vous voyez, on avait fait réaliser la boîte coulissante, j'avais utilisé pareil. J'ai utilisé, c'est pas besoin d'avoir d'avoir des aimants qui soient trop grands, ça sert à rien. Ça va être compliqué à poser et compliqué à tenir. Donc ça sert à rien, puis ça sera peut-être trop puissant. Et quand vous allez l'ouvrir, vous allez peut-être déchirer la carte. Donc ça sert à rien. Et puis donc en hauteur, ils font 1 mm, 2 mm. Oui, 1 mm. C'est vraiment le minimum qu'on puisse avoir pour fermer nos petites cartes. Voilà. Et on en a quand même plusieurs dedans. Ça peut tenir pendant un bon bout de temps. Voilà, voilà. Alors en attendant, si vous voulez du matériel, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne.
Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va réaliser un carnet gourmand. Alors c'est pareil, c'est quelque chose, moi je vais l'offrir en fin d'année à quelques amis. Vous pouvez mettre des petits chocolats, vous pouvez mettre de la tisane, enfin vous pouvez faire des petits trucs. Ça peut être sympa et c'est un tout petit truc, mais qui fait son effet. Hein. Pareil, c'est quelque chose qu'on peut mettre, on pourra mettre aussi à table. C'est quelque chose qu'on peut vraiment personnaliser, mettre sur la table de Noël ou du Nouvel An bien sûr, où on pourra mettre des petites friandises. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous là, donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.